Je te donne tous ces 860. Merci bien, Eric. Ça nous donne l'envie de pouvoir chanter ensemble comme on le faisait il y a quelque temps. Ça fait drôle de parler ainsi, parce qu'on n'aurait jamais pensé qu'à un moment donné, on ne pourrait plus chanter. Mais nous espérons que les choses vont changer et qu'un jour, on va pouvoir de nouveau être ensemble pour chanter, prier, célébrer. Et hier, on a fait une petite répétition avec Eric ici, tous les deux. Et je me disais, quand on va pouvoir de nouveau se rencontrer, quand nous allons pouvoir nous rencontrer de nouveau et chanter de nouveau, on va faire un concert de musique. On a déjà fait des concerts de musique dans le passé. Je pense que c'est un peu mon espoir, tu sais. Et puis ce que j'aimerais dans mon cœur, qu'on puisse vraiment célébrer ensemble avec joie, pouvoir chanter de tout notre cœur ensemble. On peut adorer quand on est chez soi. Vous pouvez aller sur YouTube, prendre des morceaux de musique, et puis ça fait du bien. Je veux dire, moi, ça me fait du bien de faire ça aussi, ou soit de jouer de la musique tout seul, mais même simplement écouter, puis chanter aussi en même temps. Mais ce n'est pas pareil quand on est ensemble, il y a une dynamique qui est complètement différente. Alors aujourd'hui, je voudrais continuer dans l'évangile de Jean, puisque dans nos lectures quotidiennes, dans les capsules, nous méditons l'évangile de Jean, et j'aimerais que nous puissions lire aujourd'hui au chapitre 12. Vendredi, nous avons médité la première partie de ce chapitre dans la capsule de vendredi. Et justement, le texte, c'est ce texte où Marie offre un parfum de grand prix à Jésus. Et si vous avez fait un petit calcul, le prix de ce parfum équivaut à peu près à un salaire annuel. Donc, si vous calculez le salaire minimum à 12,50 $ de l'heure, ça va augmenter d'ici, je crois, le mois prochain. Mais vous calculez environ à 12,50 $, c'est un vase de parfum dont le prix approximatif, bien sûr, c'est difficile de faire des comparaisons, mais serait d'à peu près 23 000 $. Et donc, un salaire minimum, là, 23 000 $. Donc, Marie a offert ce parfum à Jésus pour laver les pieds de Jésus. Probablement qu'elle avait été influencée par cette prostituée qui était présente aussi lors du repas organisé par un pharisien qui avait invité Jésus. Et cette prostituée est arrivée. Et puis elle avait lavé les pieds de Jésus avec ses larmes, elle avait essuyé les pieds de Jésus avec ses cheveux. Vous vous rappelez ce récit? Probablement, elle avait été influencée donc par cet épisode-là dans la vie de Jésus. Et je vous rappelle que dans le chapitre 12, nous nous situons juste après la résurrection de Lazare. Alors on va lire donc à partir du verset 12 à 19, et puis on lira des petits blocs par la suite, mais tout d'abord verset 12 à 19. Donc le lendemain de ce repas, le repas à Béthanie a eu lieu donc le samedi, et le dimanche, Jésus rentre à Jérusalem. Alors, le verset 12. Le lendemain, une foule immense était à Jérusalem pour la fête. On apprit que Jésus était en chemin vers la ville. Alors les gens arrachèrent des rameaux aux palmiers et sortirent à sa rencontre en criant « Hosanna ! Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Vive le roi d'Israël !» Jésus trouva un ânon et s'assit dessus. Selon cette parole de l'Écriture, sois sans crainte, communauté de Sion, car ton roi vient monter sur un ânon.
Sur le moment, ses disciples ne comprirent pas ce qui se passait. Mais quand Jésus fut entré dans sa gloire, ils se souvinrent que ces choses avaient été écrites à son sujet et qu'elles lui étaient arrivées. Tous ceux qui étaient avec Jésus lorsqu'il avait appelé Lazare à sortir du tombeau et l'avait ressuscité témoignaient de ce qu'ils avaient vu. D'ailleurs, si les foules venaient si nombreuses au-devant de lui, c'est aussi parce qu'elles avaient entendu parler du signe miraculeux qu'il avait accompli, la résurrection de Lazare. Alors les pharisiens se dirent les uns aux autres, « Vous le voyez, vous n'arriverez à rien, tout le monde le suit. » Un aveu d'impuissance, en quelque sorte, de la part des pharisiens. Alors ce que je voudrais faire ce matin avec vous, c'est regarder non seulement l'entrée de ce roi à Jérusalem, ce Jésus qui surprend. On va voir pour quelles raisons son entrée est surprenante. Mais ce Jésus nous surprend aussi par le message qu'il va proclamer à l'occasion de cet événement. Et le message qu'il va proclamer à l'occasion de cet événement commence au verset 20. On le lira tout à l'heure. Versets 20 à 26. Et dans ce passage, ce qui est surprenant aussi, c'est les effets de ce message sur Jésus d'abord, sur le monde et aussi sur ses auditeurs. Alors le thème que je voudrais développer aujourd'hui, c'est, je le résume dans ce titre que je vous montre à l'écran, c'est un roi surprenant. Dans une de mes lectures, j'ai lu l'accession au trône ou l'intronisation, je crois que c'était en 1977, d'un roi africain. Et le texte que je lisais nous décrivait toute la splendeur de l'événement, le coût de la concubine préférée du roi, de sa robe, la description des habits que les gens portaient, le faste de toute cette intronisation en quelque sorte de ce roi africain. Tout cet événement est tout à fait contrasté avec l'entrée de Jésus à Jérusalem. Et dans l'histoire de ce pays d'Afrique, ce qui est arrivé, c'est que 2 années plus tard, avec l'aide des Français, ils ont réussi à destituer le roi. Donc, si vous voulez, toute ce faste, toute cette gloire n'a pas duré très longtemps, et elle est quand même éphémère. Tandis qu'ici, à Jérusalem, nous voyons un roi qui entre, mais dans un contexte tout de même surprenant, parce que la Bible nous présente Jésus comme étant le roi des rois, n'est-ce pas? Le Seigneur des seigneurs, le Créateur, le Dieu éternel. Et il rentre à Jérusalem assis sur le petit d'une ânesse, un ânon. Alors, regardons un petit peu le contexte de ce passage, donc le chapitre 12. Tout d'abord, comme nous venons de le dire, Jésus vient de ressusciter Lazare, et ça a été un petit peu l'objet de notre méditation durant cette semaine, durant les capsules, la résurrection de Lazare, comment Jésus attend pendant au moins 2 jours avant de se mettre en route pour aller voir Marthe et Marie. On venait de lui dire que Lazare était très malade. Donc on aurait pu s'attendre à ce que Jésus se mette en route tout de suite, mais non, il a attendu 2 jours. Et il explique pourquoi il a attendu 2 jours. Parce qu'il voulait justement procéder à la résurrection de Lazare. Il voulait manifester la gloire de Dieu. Il voulait manifester la puissance qu'il avait sur la mort. Donc il a attendu 2 jours. Et le chapitre 11 se termine par la réaction des chefs religieux, puisque ces chefs religieux réalisent qu'avec ce miracle, Jésus a énormément d'impact. Béthanie se trouve très très près de Jérusalem. Des tas de gens étaient venus voir Marthe et Marie pour les encourager, mener le deuil avec elles suite au décès de Lazare. Donc Jésus a accompli ces miracles devant beaucoup de gens. Et les chefs religieux ont
ont vu l'impact de Jésus suite à ce miracle. Et au chapitre 11, à la fin du chapitre 11, on nous dit que, comme la fête de Pâques approchait, au verset 55, beaucoup de gens de tout le pays montaient à Jérusalem avant la fête pour se soumettre aux cérémonies rituelles de purification. Donc, Jérusalem était bondée. Peut-être qu'il y avait autant de monde que pour la course automobile à Montréal. Je ne sais pas si c'est l'événement Montréal qui rassemble le plus de gens, mais en tout cas, il y a pas mal de gens. Hein. Alors imaginez-vous, Jérusalem, le nombre de personnes qui étaient à Jérusalem à l'occasion de la Pâque. Beaucoup de pèlerins venaient, les Juifs de tous les coins d'Israël venaient aussi à Jérusalem. Donc, la capitale était bondée. Hein. Et le verset 56 nous dit, ils cherchaient donc Jésus. Jésus avait tellement de popularité qu'ils recherchaient Jésus. Et se demandaient entre eux, dans la cour du temple, qu'en pensez-vous? Croyez-vous qu'il viendra à la fête? Donc il y a une attente là. Hein? L'homme le plus populaire de l'heure, est-ce qu'il va être là? Il devrait être là. C'est Pâques après tout. Et ils le cherchaient. Et le verset 57 nous dit, les chefs des prêtres et des pharisiens avaient donné des instructions. Si quelqu'un savait où se trouvait Jésus, il devait les prévenir pour qu'on l'arrête. Alors ça, c'est un petit peu tout le contexte de cette entrée à Jérusalem et de cette manifestation surprenante de Jésus. Et une manifestation surprenante de sa royauté. Et le dernier élément dans le contexte, nous l'avons souligné il y a quelques instants, donc c'est l'honneur que Marie rend à Jésus. Elle lui donne, comme dit le chant qu'on vient de faire, elle lui donne tout son cœur. Je te donne mon cœur, je te donne ce parfum, je te donne ce qui est pour moi une grande valeur. C'est ça le geste de Marie. Au verset 13 de ce chapitre 12, nous voyons que, apprenant que Jésus s'en vient, apprenant que Jésus était en chemin pour se diriger vers la ville, les gens arrachèrent des rameaux aux palmiers et sortirent à sa rencontre et se mettent à crier « Hosanna ». Et les gens étaient prêts, la foule était prête. Et quand Jésus est entré, bien, il était acclamé par tout Jérusalem. Et le peuple crie « Hosanna, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, vive le roi d'Israël ». Ce sont des paroles extrêmement chargées d'un point de vue politique. Ce n'était pas juste une célébration religieuse, mais ces paroles avaient une très grande portée politique. En quelque sorte, Hosanna, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, c'est un petit peu équivalent de God Save the Queen. Et c'est un hymne en quelque sorte qui est chanté en l'honneur de Jésus. Hosanna, ça veut dire aide, sauve, je te prie. C'est ça. Et la portée de ces paroles n'a pas échappé aux leaders religieux, évidemment, comme le texte nous le signale. Ces paroles, ce verset 13 et aussi le verset 14, sont des allusions au psaume 118, versets 25 et 26, où il est dit aussi « Hosanna », et le contexte s'applique aussi à un roi, à un libérateur. Et le psaume 118, versets 25 et 26, qui est cité ici par ces paroles, Hosanna, c'est un psaume qui était utilisé depuis un siècle pour célébrer la victoire de Simon le Maccabée. Alors les Maccabées, c'est pas l'expression qu'on utilise aujourd'hui quand on parle de Maccabée. C'était le nom d'un libérateur d'Israël pendant la période intertestamentaire, donc entre l'Ancien et le Nouveau Testament, il y a une période de 400 ans. Durant cette période, il y a eu la révolte des Maccabées. Et les Maccabées, donc, comme nous l'avons souligné la semaine dernière, ont libéré la Palestine de l'influence grecque. Antiochus Épiphane avait voulu, dans sa politique
mélangé la culture hébraïque avec la culture grecque. Et il avait imposé, il avait fait manger de force à des prêtres du porc. Il avait offert des sacrifices sur l'autel dans le temple. Donc il avait souillé en quelque sorte le temple. Et quelques années plus tard, eh bien, les frères Maccabées, Simon le Maccabée, ont donc obtenu une victoire. Ils ont de nouveau nettoyé en quelque sorte le temple pour que le culte soit de nouveau célébré en l'honneur de l'Éternel. Donc, ces paroles n'étaient pas anodines. C'était des paroles extrêmement chargées d'un point de vue politique. Et le peuple voyait Jésus comme un libérateur, comme un roi, et ils associaient Jésus à cette victoire des Maccabées. Donc, d'un point de vue politique, c'était très très fort. Et nous avons un autre détail au verset 13, c'est le détail des rameaux, les branches de palmier, si vous voulez. Ils ont coupé des branches de palmier, et les branches de palmier, ce n'était pas l'équivalent de l'hymne national, ça c'était plutôt Hosanna, mais c'était l'équivalent du drapeau national, tu sais, fleur de lys, drapeau du Québec. Tu sais. En quelque sorte, ces branches de palmier symbolisaient l'esprit nationaliste. Et vous savez que la Palestine était occupée par les Romains. Et vous savez que les Juifs, depuis longtemps, attendaient un libérateur. Depuis longtemps, ils attendaient un Messie. Et de telles revendications pouvaient aussi très bien inquiéter non seulement les chefs religieux, mais aussi Rome. Donc il y avait une situation quand même qui était, on pourrait dire, explosive d'un point de vue politique. Et c'est dans ce contexte que Jésus entre à Jérusalem. Et normalement, dans une telle situation, si quelqu'un veut assumer le rôle de libérateur, si quelqu'un a la prétention d'être roi, eh bien, certains gestes vont accompagner ces gestes politiques qu'il pose. Et nous allons voir dans quelques instants que Jésus, c'est un roi qui est surprenant. Il n'agit pas comme les autres rois. Et même déjà dans son entrée à Jérusalem, les versets 14 et 15 de ce passage qui citent le texte de Zacharie au chapitre 9, verset 9, vous voyez, des siècles auparavant, Zacharie avait prédit l'événement en question. Et c'est facile pour nous parce que quand on lit le texte biblique, on a aussi le commentaire de Jean qui nous dit, un petit peu plus loin, au verset 16, « Sur le moment, ses disciples ne comprirent pas ce qui se passait. » Pour nous, ça semble tellement évident. Hein? Jésus dit au verset 16, « Mais quand Jésus fut entré dans sa gloire, c'est-à-dire après qu'il soit mort et ressuscité, et enlevé au ciel, ils se souvinrent que ces choses avaient été écrites à son sujet et qu'elles lui étaient arrivées. » Et certainement qu'ils se sont souvenus, ces disciples, sous l'impulsion du Saint-Esprit. Parce que Jésus dit, je vous enverrai le Saint-Esprit qui va vous enseigner, qui va vous rappeler tout ce que je vous ai dit là. Donc, cet événement est l'accomplissement d'une prophétie qui a été écrite donc, quelques centaines d'années auparavant. Et dans le contexte de Zacharie 9, nous voyons ce roi qui vient comme ça, assis sur le dos d'une ânesse, et non pas assis sur un cheval de combat, un cheval blanc, hein, pour se démarquer des autres chevaux, comme le faisaient les généraux romains quand ils paradaient à Rome après une victoire, avec leurs butins, leurs prisonniers de guerre. Jésus, il arrive plutôt dans un contexte d'humilité. Et c'est ce que le texte de Jean ici souligne. Jésus, il vient sur un ânon. Et Jean cite la parole de l'Écriture, « Sois sans crainte, communauté de Sion, car ton roi vient, c'est ton roi, mais assis sur le petit d'une ânesse. » Voilà, un ânon. Quel contraste par rapport à ceux qui, ces rois, ces grands qui font des parades, qui célèbrent des victoires, qui célèbrent des anniversaires de leur règne, et qui démontrent toute leur gloire, toute leur supériorité, tout
leur honneur, toute leur faste. Jésus arrive, il rentre à Jérusalem en toute humilité. Ce n'est pas lui qui a suscité, qui a créé un comité organisateur pour que tout ça soit mis en place et que le peuple puisse le célébrer lors de son entrée à Jérusalem. Mais au contraire, Jésus arrive en toute humilité. Alors voilà donc l'entrée du roi à Jérusalem. Maintenant, le texte continue et à partir du verset 12, nous pouvons lire le contenu du message que Jésus va communiquer à l'occasion de cet événement. Alors, si dans notre société, nous pourrions suivre, par exemple, un événement équivalent à la télévision, et si, après l'événement, le roi ou l'empereur prenait la parole, ce serait extrêmement important de savoir qu'est-ce que ce personnage va dire. Et l'entrée de Jésus à Jérusalem, c'est un événement dont on se rappelle un peu, si on connaît un petit peu les Écritures, mais est-ce qu'on se rappelle quel est le message que Jésus va communiquer à l'occasion de cette entrée à Jérusalem? Et le message, on le connaît. Mais parfois, on ne fait pas le lien entre le message et le moment auquel Jésus l'a prononcé. Alors, on va lire ensemble à partir du verset 20, pardon. À partir du verset 20, chapitre 12, verset 20. Et avant de lire le verset 20, remarquez, entre parenthèses, que l'événement est tellement important que les pharisiens sont un peu découragés. La veille, ils avaient décidé d'arrêter Jésus, et même ils avaient décidé, s'ils le pouvaient, d'arrêter Lazare aussi, parce que c'est lui qui avait été ressuscité. Et les gens venaient pour voir Lazare, les gens venaient de Jérusalem en grand nombre pour voir Lazare. Donc ils voulaient régler le problème, et la façon dont les hommes souvent règlent le problème, ils l'éliminent. Et au verset 19, à l'occasion de cette entrée de Jésus à Jérusalem, les pharisiens se dirent les uns aux autres, « Vous le voyez, vous n'arriverez à rien, tout le monde le suit. » C'est un aveu de la perte de leur influence, la perte de leur leadership. Ça n'a pas duré longtemps, malheureusement. Alors, au verset 20. Parmi ceux qui étaient venus à Jérusalem pour adorer Dieu pendant la fête, il y avait aussi quelques personnes non juives. Elles allèrent trouver Philippe, qui était de Bethsaïda, en Galilée, et lui firent cette demande. « Nous aimerions voir Jésus. » Philippe alla le dire à André, puis tous les deux allèrent ensemble le dire à Jésus. Celui-ci leur répondit, « L'heure est venue où le Fils de l'homme va entrer dans sa gloire. Vraiment, je vous l'assure, si le grain de blé qu'on a jeté en terre ne meurt pas, il reste un grain unique. Mais s'il meurt, il porte du fruit en abondance. Celui qui s'attache à sa propre vie la perdra, mais celui qui fait peu de cas de sa vie en ce monde la gardera pour la vie éternelle. Si quelqu'un veut être à mon service, qu'il me suive. Là où je serai, mon serviteur y sera aussi. Et si quelqu'un est à mon service, le Père lui fera honneur. » Alors, nous avons déjà parlé un petit peu du contexte de ce message en parlant du succès de Jésus suite à la résurrection de Lazare. Nous avons déjà mentionné l'impuissance des pharisiens qui l'avouent au verset 19, mais un autre élément que nous pourrions souligner par rapport à ce contexte, au contexte du message du roi, c'est le désir des Grecs. Et le verset 20 nous dit que parmi tous ceux qui étaient venus à Jérusalem, il y avait certainement des Juifs qui venaient de partout, mais il y avait aussi des Grecs, des personnes non juives, nous dit la Bible du Semeur. D'autres Bibles utilisent l'expression grecque. Donc ce sont des Grecs qui allèrent trouver Philippe, qui était de Bethsaïda, et lui firent cette demande. « Nous aimerions voir Jésus. » Les Grecs étaient souvent des gens qui cherchaient. Ils cherchaient dans la philosophie, ils cherchaient dans les religions, ils cherchaient un sens à leur vie. Et ici, les Grecs, dans leur recherche, veulent voir Jésus. Et voir Jésus, c'est une chose. Être curieux, c'est une chose.
Et bien des gens peuvent être curieux, bien des gens peuvent désirer voir Jésus. Mais chaque fois que les gens s'approchent de Jésus, on dirait que Jésus va mettre l'accent par son enseignement sur qui sont vraiment ses vrais disciples. En quelque sorte, il nous pose la question, pourquoi tu t'intéresses à moi? Quels sont tes motifs? Les gens pouvaient s'intéresser à Jésus parce qu'il avait multiplié les pains. Et ils pouvaient s'intéresser à Jésus simplement pour des raisons matérielles. Jésus fournit le pain. Jésus va me permettre d'avoir des bonnes vacances. Jésus va me permettre d'avoir de la bonne santé. Mais est-ce que c'est pour cette raison que je suis Jésus ou que je m'intéresse à Jésus? Ou est-ce que je le suis parce que Jésus, il est mon maître? Alors qu'est-ce que ça veut dire si Jésus est mon maître? Jésus remet les pendules à l'heure en quelque sorte. Il sonde nos motifs pour savoir qu'est-ce qui est vraiment dans notre cœur quand nous désirons suivre le Seigneur Jésus comme ces Grecs. Alors Jésus va nous présenter un principe dans les versets 23 à 24. Et dans les versets 23 à 24, il nous dit que l'heure est venue où le Fils de l'homme va entrer dans sa gloire. Il fait allusion aux événements qui s'en viennent, c'est-à-dire la mort, la résurrection de Jésus, puis son ascension. Et il nous dit au verset 24, « Vraiment, je vous l'assure. » Rappelons-nous, quand Jésus dit « Vraiment, je vous l'assure » ou « En vérité », ça veut dire qu'il va dire quelque chose qui est très important, qui est même fondamental. Et Jésus va donc, après avoir fait allusion à l'entrée du Fils de l'homme dans sa gloire, il va présenter l'illustration du grain de blé. Alors, j'ai lu dans un commentaire que un grain de blé, si vous le mettez à terre, va produire des milliers de grains de blé. Quand ça pousse sur la tige, etc., il y a d'autres grains. Alors j'ai voulu vérifier un petit peu, je me disais des milliers, ça me paraît quand même assez... Ça me paraît un chiffre assez important, là. Alors j'ai regardé un petit peu sur Google, comme tout le monde, quand on cherche quelque chose. Donc je ne suis pas un spécialiste, mais j'ai vu sur Google que quand un grain produit bien, il produit entre 45 et 60 grains de blé sur la tige. Alors là, je ne sais pas pourquoi le commentateur a avancé ce chiffre plus important, donc je ne suis pas vraiment un spécialiste, mais toujours est-il, le principe, c'est le suivant. C'est que si tu prends ton grain de blé et que ton grain de blé ne meurt pas quand tu le mets dans la terre, eh bien, il ne pourra pas produire cette tige qui va à son tour porter plein de grains de blé. En quelque sorte, ce que dit Jésus, c'est que la vie, elle vient de la mort. Et ça, c'est intéressant parce que nous, dans notre société, la mort, c'est la fin. Et la vie, c'est ce qui est le plus important, parce qu'une fois que nous perdons la vie, c'est la fin. Et Jésus est en train de renverser la façon de penser des gens, et il nous dit, la vie passe par la mort. Et c'est pour ça que Jésus est un roi surprenant. Il est surprenant parce qu'il amène ce message de l'illustration du grain de blé. Tu prends ton grain de blé, tu le laisses sur la table là, ou n'importe où, mais tu ne le plantes pas, il ne va rien donner. Il ne va rien produire. Mais Jésus nous dit, s'il meurt, il va produire. Et nous savons que Jésus va mourir, là. Il reste quelques jours, c'est dans la dernière semaine. Et ce roi qui rentre à Jérusalem, il est prêt à mourir pour que nous puissions avoir la vie. C'est ce que dit la Bible. Donc c'est un roi qui est tout à fait surprenant. Habituellement, ce sont les serviteurs, les hommes d'élite, qui sont prêts à mourir pour leur roi. Vous vous rappelez qu'à un moment donné, David, dans la bataille, il commençait à être âgé. Il a failli se faire tuer. Heureusement qu'il avait des hommes d'élite auprès de lui qui l'ont protégé. Puis ils ont dit à David, maintenant, là, tu ne viendras plus au combat, tu vas rester à Jérusalem. Tu sais. On ne veut pas que tu décèdes dans le combat. Et l'objectif des hommes d'élite, l'objectif des soldats, c'est de protéger le roi. Ce n'est pas le roi qui va donner sa vie, ça n'a pas de sens, ça. Il faut protéger la dynastie royale. Et ici, Jésus nous dit que pour que nous puissions connaître la vie, il faut mourir. Et Jésus a accepté de mourir parce qu'il savait
que son Père allait le ressusciter, il allait le ramener à la vie. Et qu'en le ramenant à la vie, Jésus allait pouvoir offrir la vie à tous ceux qui croiraient en lui. Donc Jésus est un peu comme ce grain de blé qui meurt en terre, qui commence à germer, qui pousse, ça fait une belle tige qui porte à son tour plein de grains de blé. Donc Jésus a accepté le principe de l'illustration du grain de blé, c'est-à-dire de mourir pour porter du fruit. Et dans les passages, dans le verset qui suit, au verset 25 et 26, Jésus va appliquer ce principe pour nous dire, vous avez devant vous un exemple à suivre. C'est-à-dire que Jésus est en train de nous dire que celui qui va s'attacher à sa vie, regardez au verset 25, celui qui s'attache à sa propre vie la perdra, mais celui qui fait peu de cas de sa vie en ce monde la gardera pour la vie éternelle. Alors quel est le principe ? Le principe n'est pas de vouloir se suicider, c'est pas ça l'idée. Le principe ne veut pas dire que notre vie n'est pas importante aux yeux de Dieu, bien sûr elle est importante. Mais le principe c'est celui-là, c'est est-ce que je vis ma vie pour moi-même, pour en profiter pleinement, parce que dans le monde on nous dit t'as qu'une vie, donc profites-en, vis-la à 100 000 à l'heure, parce que tu ne sais pas qu'est-ce qui va arriver demain. J'ai entendu le maire de Québec qui a fait un petit discours à l'occasion de la journée de commémoration des victimes de la Covid. Puis c'est intéressant ce qu'il disait, parce qu'il disait « Notre vie est extrêmement fragile. Et si la Covid nous a révélé quelque chose, c'est que notre vie est fragile. » Rappelons-nous que le maire Labaume a eu aussi un cancer il y a une couple d'années. Hein. Donc il est sensibilisé à la fragilité de la vie. Puis il a dit « C'est pour ça qu'on doit en profiter. » Ça, c'est l'opinion des gens. Tu ne sais pas si demain va être là, profite d'aujourd'hui. Mais Jésus nous présente un principe complètement opposé. C'est-à-dire que la vraie vie ne consiste pas à vouloir vivre ta vie d'une manière égoïste et de la garder pour toi, parce que si tu fais ça, tu vas la perdre. Mais Jésus nous dit, la meilleure manière de trouver la vraie vie, c'est d'être prêt à accepter de perdre la tienne. Et c'est exactement ce que Jésus a fait. Perdre, ça ne veut pas dire que tu la perds et puis tu ne la retrouves plus. Perdre, ça veut dire que tu perds pour pouvoir la gagner en retour. Jésus, il a perdu sa vie sur la croix parce qu'il savait que son Père allait le ressusciter et qu'il allait aussi, par ce sacrifice, nous offrir la vie. Et dans ce passage, le principe du grain de blé consiste en ceci. Si je veux suivre l'exemple de Jésus, je devrais être prêt à perdre ma vie pour que le Seigneur puisse l'utiliser à son service, bien sûr. Et en cela, parce que je perds ma vie, je vais faire comme le grain de blé. Je vais aussi, par moi, Dieu va offrir la vie à d'autres autour de moi. Le verset 26 nous dit ceci, « Si quelqu'un veut être à mon service, qu'il me suive. » Jésus, c'est beaucoup plus que celui qui va me donner du pain parce que j'ai besoin de pain, ou qui va me donner la santé parce que j'ai besoin de la santé, ou qui va me permettre de faire de l'argent parce que j'ai besoin d'argent. Jésus, ce n'est pas la machine sur laquelle, ou le bouton sur lequel j'appuie pour essayer de gagner des sous, là, comme la machine distributrice. Là, j'ai besoin de ça, tac, je l'ai, merci Jésus. Mais ça, ce n'est pas suivre Jésus. Ça, c'est utiliser Jésus comme bon nous semble. Utiliser Jésus pour mon propre intérêt. Mais Jésus nous dit au verset 26, « Si quelqu'un veut être à mon service, qu'il me suive. » Et il dit, là où je serai mon serviteur, il sera aussi. Ça veut dire, celui qui me suit, il va accepter le même principe que moi j'accepte. C'est le principe du grain de blé. C'est que le grain de blé doit mourir pour porter du fruit. Alors, regardez que ce principe, il est vrai dans notre vie en général aussi. Regardez par exemple, si vous voulez être un musicien,
si vous voulez être un étudiant, un académicien, si vous voulez être un sportif, si vous avez des objectifs dans votre vie, d'accord, vous acceptez de mourir à un certain style de vie pour pouvoir obtenir ce que vous désirez obtenir. Je me souviens quand vous vous rappelez de Robert Goulet. Plusieurs se rappellent de Robert Goulet, c'était un musicien professionnel de jazz qui s'est converti il y a quelques décennies. Il chantait avec Caro, certains d'entre vous peut-être vous rappelez la chanteuse Caro. Et il s'est converti et il me racontait que dans son jeune âge, je ne sais pas s'il avait autour de la vingtaine ou peut-être encore un petit peu plus jeune, il voulait être un musicien, tu sais. Puis il a passé une interview. Et les musiciens lui ont dit, il faut encore que tu ailles répéter pendant une couple d'années pour pouvoir être à la hauteur de tes désirs. Et Robert m'a dit, tu sais Philippe, pendant 2 ans, pendant des jours et des jours, pendant des heures et des heures à chaque journée, je répétais la guitare. Pendant des heures et des heures. Vous savez que les grands musiciens concertistes font 7 à 8 heures, par exemple, de piano par jour. 7 à 8 heures. C'est beaucoup. Je me souviens quand ma sœur et moi, on faisait de la musique, qu'on était à Monaco, le directeur de l'école de musique nous avait prêté la clé pour que le samedi et le dimanche, nous puissions aller à l'école de musique qui était fermée. À l'époque, il n'y avait pas de cours le samedi et le dimanche. Donc, et même pendant les vacances, en tout cas, on avait la clé, on partait de chez nous à pied, on arrivait jusqu'à l'école de musique, et on commençait à 9h, puis on pouvait quitter à 5h l'après-midi. Mais quand tu fais ça, c'est que tu meurs à d'autres désirs. Quand j'étais ado, j'aimais beaucoup le soccer. Mais par contre, je voulais apprendre la musique. Donc, pour pouvoir apprendre la musique, il fallait que je délaisse les entraînements de soccer. En quelque sorte, il fallait que ce désir de mieux jouer au soccer meure et que je puisse m'entraîner, pratiquer, travailler à jouer du piano pour que je puisse atteindre ces objectifs-là. Vous savez très bien que les sportifs de haut niveau mettent une croix sur beaucoup de choses dans leur vie. Hein. Ils renoncent à beaucoup de choses dans leur vie. En quelque sorte, ils meurent à une vie d'adolescent ou de jeune adulte que la plupart des gens mènent aujourd'hui. Et s'ils ne veulent pas faire ça, ils ne pourront jamais atteindre leur objectif. En quelque sorte, ce que nous dit Jésus, c'est la même chose. Ce n'est pas que la vie a aucune importance, ce n'est pas ça. Mais ce que Jésus est en train de nous dire, c'est est-ce que tu es prêt à mourir à tes désirs? Est-ce que tu es prêt à mourir à toi-même? Est-ce que tu es prêt à mourir à ce vieil homme, comme on dit, l'être pécheur là, qui est en nous, pour pouvoir vivre pour Dieu? Et si tu es prêt à mourir à toutes ces choses-là, tu vas connaître la vraie vie. C'est ce que nous dit Jésus. En quelque sorte, il y a un renoncement pour pouvoir suivre Jésus. Et Jésus le dit très bien, hein, là où je serai, mon serviteur y sera aussi. Où est-ce qu'il était Jésus? Jésus était dans une position d'humilité. Non, je ne peux pas connaître la vie du Seigneur si je n'accepte pas l'humilité. Et accepter l'humilité, des fois, ça fait mal. Parce que je dois renoncer à certaines choses. Et de nature, on n'est pas porté à vivre cette humilité. Vous savez, quand on sert le Seigneur dans l'Église, pas obligé d'être ouvrier à temps plein, là. Mais on fait des choix. Parfois même, c'est des choix qui impliquent le contrôle même de notre temps. Parce que je veux suivre le Seigneur, ben j'accepte d'être dérangé pour pouvoir le servir. J'accepte d'être dérangé par des frères et sœurs. J'accepte d'être dérangé, peut-être de passer moins de temps dans... J'avais planifié certains loisirs, puis là, il y a quelque chose d'inattendu qui arrive, puis je sais que le Seigneur me demande de le servir. Non, je ne peux pas le servir, puis en même temps dire au Seigneur, tu vois, Seigneur, dans mon emploi du temps, j'avais prévu ça, là, puis Seigneur, je peux pas te le donner. Là. Non,
c'est sacré, ça. Non, non, tu ne peux pas faire ça. Je veux dire, il y a une mort à soi-même quand on veut aimer. C'est ce que nous vivons avec nos enfants, tu sais. Moi, je ris souvent quand mes enfants, puis mes fils ou ma fille, puis leur conjoint me racontent qu'ils n'ont pas bien dormi parce que les enfants sont réveillés pendant la nuit, tu sais. Et puis, ils me racontent un petit peu combien les enfants sont prenants. Ben, je souris parce que je suis passé par là, tu sais. Et je sais que tu ne peux pas être un père ou une mère aimante si tu ne passes pas par là. Et c'est sûr que parfois c'est difficile. Mais tu passes par là, tu fais des renoncements, et quel plaisir de voir la vie de tes enfants. Tes enfants qui grandissent, qui vivent, qui se développent. C'est ça, mourir pour laisser la place à la vie. Est-ce que c'est exactement ce que Jésus est en train de nous dire dans ce passage? Vivre, dit Jésus, c'est d'abord mourir. Aujourd'hui, la société nous dit, vivre, c'est refuser de mourir. En d'autres termes, vivre, c'est égoïstement penser à toi. Ça, c'est ce que la société nous dit. Vous vous rappelez, il y a certaines publicités qui disent « tu le mérites ». Tu sais, tu as une belle voiture, là, ça coûte pas mal, là, mais tu le mérites. Ça vient flatter un petit peu notre désir de vivre, d'en profiter des jours de la vie, d'être un peu égoïste, bien sûr. Ou ce voyage dans le sud, tu le mérites. En fait, je ne mérite rien du tout. Pourquoi je le mériterais? Pourquoi je le mériterais plus que quelqu'un d'autre? Et sur quels critères je le mériterais plus que quelqu'un d'autre? Alors c'est sûr que quand on pense à ce niveau-là, nous pensons juste à nous. Et nous disons, oui, moi j'ai fait tel travail pendant l'année, j'ai travaillé dur, ma condition, la voici. Oui, dans le fond, je le mérite. Oui, mais là, tu ne fais que regarder à toi-même. Tu ne fais que regarder ton petit nombril là, par rapport à d'autres. Est-ce que tu le mérites vraiment? Et Jésus donc nous rappelle dans ce message-là qu'il est un roi pas comme les autres. Et Jésus nous surprend. Donc dernière partie, dernière section, c'est celle des versets 27 à 36, c'est de voir les réactions au message de Jésus. Et je crois que ça nous concerne particulièrement ce matin, parce que nous lisons ce texte, nous entendons ce message qui consiste à dire, pour vivre, il faut accepter de mourir. Et nous aussi, nous pouvons réagir. Et comment réagissons-nous? Mais regardons tout d'abord les effets de ce message sur Jésus lui-même. Alors on va lire du verset 27 à 30. Donc Jésus est en train de prononcer ce que nous venons de dire, et en même temps, Jésus dit, à présent je suis troublé. Que dirais-je? Père, délivre-moi de cette heure. Mais c'est précisément pour cela que je suis venu jusqu'à cette heure. Père, manifeste ta gloire. Alors, une voix se fit entendre venant du ciel. J'ai déjà manifesté ma gloire et je la manifesterai à nouveau. La foule qui se trouvait là et qui avait entendu le son de cette voix crut que c'était un coup de tonnerre. D'autres disaient, un ange vient de lui parler. Mais Jésus leur déclara, ce n'est pas pour moi que cette voix s'est fait entendre, c'est pour vous. Sans aller dans tous les détails de ces versets, simplement retenir ceci au verset 27. À présent, je suis troublé. Le terme n'est pas assez fort dans la traduction. Parce que ce que Jésus veut dire, c'est qu'à ce moment-là, il ressent cette peur. Il est terrifié, il est effrayé. D'ailleurs, c'est ce que les versets 34 de Marc 14 et puis Luc 22, verset 44 nous disent, à l'occasion justement de la perspective de la croix. Marc 14, dans certaines versions, est traduit comme ceci, « Jésus est accablé de tristesse à en mourir ». C'est fort, hein? Dans Luc 22, 44, Jésus est saisi d'angoisse. Et il y a des grumeaux de sang qui coulent, des gouttes de sang. Vous vous rappelez dans le jardin de Gethsémani, là? Je ne sais pas si vous savez ce que c'est que l'angoisse, mais il faut l'avoir vécu pour savoir ce que c'est. L'angoisse, c'est la panique qui te saisit. Et Jésus était effrayé. Et pourquoi Jésus est-il effrayé? Eh bien, nous trouvons l'explication
la réponse à cette question dans d'autres textes. Par exemple, dans 2 Corinthiens 5, 21, il est dit que Jésus, sur la croix, il est devenu péché parce qu'il portait notre péché. Jésus qui était sans péché, là, qui était parfait, là, c'est ce que nous dit le Nouveau Testament, c'est le Fils de Dieu. Il n'y a pas une once, il n'y a pas un nombre de mal en lui. Et Jésus, sur la croix, il prend nos péchés, nous dit la Bible. C'est de nos péchés qu'il s'est chargé, dit Ésaïe 53. Et il s'est chargé de nos péchés pour que nous soyons pardonnés. C'est la raison pour laquelle Jésus s'est chargé de nos fautes. Et le texte dans Galates 3,13 nous dit aussi que Jésus est devenu malédiction. Vous savez, en bon québécois, on emploie l'adjectif maudit. Là. Disons que c'est toujours un adjectif que je trouve extrêmement chargé de sens. C'est pour ça que je ne dis jamais. Mais maudit de Dieu. Il est devenu maudit de Dieu, Jésus. Ce Jésus, qui était en communion parfaite avec Dieu, il était un avec Dieu. Dieu l'a regardé comme un objet de malédiction. Et c'est pour ça que la Bible nous dit que sur la croix, Jésus a dit « Père, mon Père, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Et la douleur de Jésus, ce n'est pas simplement la peur de la croix, des clous, une peur physique. Bien sûr que ça serait normal d'avoir peur d'être crucifié, mais c'est bien plus que cela. Il y a une peur, une souffrance d'être séparé de son Père avec qui il a été uni pour l'éternité. Il était uni avec le Père et le Fils, était uni de toute éternité. Je ne sais pas si on peut comprendre ça, honnêtement. Là. Mais pensez à une bonne relation que vous avez avec quelqu'un que vous aimez beaucoup, beaucoup. Là. Et puis là, vous savez que si vous posez tel geste, il y a une brisure qui va arriver dans votre relation. Et souvent, on a tellement peur du rejet que parfois, on ne dit pas la vérité. Parfois, on ne pense pas le geste qu'il faudrait poser parce qu'on a peur de la rupture. Eh bien, cette émotion, cette situation qu'on peut parfois vivre, je pense qu'elle n'est rien comparée à l'abandon, la séparation qu'il y a eu entre Dieu le Père et Dieu le Fils. Donc, Jésus était terrifié. Mourir à soi-même, est-ce que c'est facile? Nous avons besoin de l'aide du Seigneur. Nous avons besoin de son soutien. Nous avons besoin de sa direction. Et parfois, nous mourons à nous-mêmes, mais en rouspétant. Je me rappelle une fois, on était, Marie-France et moi, on s'était installé dans le salon, on avait un divan-lit chez nous, puis on avait installé le salon, puis on avait une cheminée, là, puis on avait mis un petit peu de bois dans la cheminée, puis on avait mis un vidéo, c'était un vendredi soir, puis on était bien tranquille. Puis on était couchés, puis on commençait à regarder un film. Téléphone sonne. Et là, quelqu'un me dit « Écoute Philippe, il faut que tu viennes, c'est urgent, il y a telle et telle situation, il faut que tu viennes. » Bon, il n'y avait pas mort d'homme, je vous dirais, là, tu sais. Mais j'ai dit à Marie-France, il faut que j'aille. Mais parfois, on y va à reculons. Parce que c'est un renoncement, c'est à quelque chose que tu as prévu. Ce n'est pas toujours facile. Et pour le Seigneur, ça n'a pas été facile d'accepter de mourir à la croix pour nous. Alors, au verset 28, voyez ce que dit Jésus, Père, manifeste ta gloire. Quel était le moteur qui permettait à Jésus d'accepter de mourir? Quel était le désir de Jésus? C'était que la gloire de Dieu se manifeste. Il aimait tellement son Père qu'il voulait que la gloire de son Père éclate. Et parce qu'il aimait tellement son Père, il était prêt jusqu'à donner sa vie. Ça, c'est tout un amour pour son Père. Hein. Et il le dit donc, Père, manifeste ta gloire. Et là, on a une voix qui se fait entendre.
où le Père dit « J'ai déjà manifesté ma gloire et je la manifesterai de nouveau ». Il a déjà manifesté sa gloire dans le ministère de Jésus, même déjà à l'occasion de son baptême, à l'occasion de la transfiguration. Puis il va manifester de nouveau sa gloire en ressuscitant Jésus d'entre les morts, voyez-vous. Et donc, nous voyons ici que malgré ses craintes, sa peur, son effroi, Jésus est motivé par le désir d'honorer son Père et de glorifier son Père. Alors, ce message, quel impact a-t-il sur nous? C'est-à-dire que la question que je devrais me poser, c'est la suivante. Est-ce que moi aussi, je suis prêt à honorer mon Père céleste? Est-ce que je suis prêt à le glorifier? Est-ce que je suis prêt à donner ma vie pour lui? Des martyrs, à travers l'histoire de l'Église, ont donné leur vie. Des martyrs ont considéré que c'était un privilège que de mourir. Là, je ne parle pas d'une mort allégorique là, ou symbolique, là, mais je parle d'une mort physique. Des martyrs ont donné leur vie pour Dieu en étant persuadés que c'était un honneur pour eux de donner leur vie pour le Seigneur. Alors, quel est l'effet de ce message sur le monde? Verset 31. Verset 31. C'est maintenant que va avoir lieu le jugement de ce monde. Oui, maintenant, le dominateur de ce monde va être expulsé. Et moi, quand j'aurai été élevé au-dessus de la terre, j'attirerai tout homme à moi, dit Jésus. Par cette expression, il faisait allusion à la manière dont il allait mourir. Voyez-vous que le contexte, c'est la mort de Jésus, ça. Il le sait qu'il va être arrêté. Il le sait qu'il va mourir. Il sait qu'il va mourir sous la croix. Et c'est dans ce contexte que ce roi surprenant nous livre son message. Alors, quel est l'effet de ce message sur le monde? Eh bien, c'est que, en jugeant Jésus, les hommes vont être eux-mêmes l'objet d'un jugement. Et en rejetant Jésus, l'être humain s'expose au jugement de Dieu. C'est ce que Jésus est en train de nous dire. Les hommes seront jugés alors qu'ils vont me juger et me condamner à mourir sur la croix. Le deuxième élément que Jésus souligne, deuxième élément négatif en quelque sorte, c'est que le dominateur de ce monde va être expulsé. Nous savons que Jésus, sur la croix, il a obtenu la victoire sur la mort. Il a obtenu la victoire sur qui? Sur Satan. Et vous, la mort de Jésus donne une victoire sur Satan, sur le mal, sur le péché. La mort de Jésus précède la résurrection. La mort de Jésus entraîne la vie. Et Jésus va nous donner un troisième effet, il va nous mentionner un troisième effet sur le monde, versets 32 et 33, c'est celui-ci. Moi, quand j'aurai été élevé au-dessus de la terre, c'est-à-dire mis sur la croix, j'attirerai tout homme à moi. Jésus va attirer des hommes à lui, dans ce sens que Jésus va leur donner la vie, il va leur donner le pardon, il va leur donner la vie éternelle. Tout cela à cause de sa mort. Parce que mourir, donner sa vie, pour Jésus, c'est vivre. Dernier élément, regardez les effets de ce message sur les auditeurs, versets 34 à 36. La foule répondit, la loi nous apprend que le Messie vivra éternellement. Qu'est-ce que tu racontes là, Jésus là, tu sais? Messie est censé vivre éternellement. Tu sais. Comment peux-tu dire que le Fils de l'homme doit être élevé au-dessus de la terre? Au fait, c'est qui le Fils de l'homme? Jésus, la lumière est encore parmi vous pour un peu de temps. Marchez tant que vous avez la lumière, pour ne pas vous laisser surprendre par les ténèbres. Car celui qui marche dans les ténèbres ne sait pas où il va, tandis que vous avez la lumière. Croyez en la lumière, afin de devenir vous-même des enfants de lumière. Après avoir dit cela, Jésus s'en alla et se tint caché loin d'eux. Alors, le message de Jésus, le message royal de ce roi surprenant, message tout aussi surprenant par ailleurs, entraîne la confusion et l'indifférence. Verset 34. Confusion et indifférence. C'est qui ce Fils de l'homme? De toute façon, le Messie doit vivre éternellement. Ça veut dire quoi là que tu dois mourir, tu sais? Ça veut dire quoi être élevé au-dessus de la terre? Et malgré cette indifférence, cette confusion, malgré le fait que vous avez des textes dans l'Ancien Testament qui parlaient de ça,
Ésaïe 53, un texte très connu, Zacharie 13, le psaume 22 qui décrit la crucifixion. Tu sais. Je veux dire, les Juifs auraient pu faire le lien entre certains textes de l'Ancien Testament et ce que Jésus était en train de dire. Mais vous voyez, le principe du grain qui meurt, c'est tellement à l'encontre de ce que l'être humain pense qu'il ne peut pas par lui-même recevoir ce message et l'accepter. Mourir pour pouvoir vivre, non, ça n'a pas de sens. Vivons d'abord. Mangeons, buvons, réjouissons-nous, parce que demain, nous mourrons. Et certainement que la réaction de ces auditeurs démontre une incompréhension de Nombre 21. Vous vous rappelez ce récit, quand les Juifs dans le désert, ils ont murmuré contre Dieu, ils ont péché, Dieu a envoyé des serpents brûlants parce que leur morsure brûlait, puis c'est une morsure qui amenait la mort. Et Moïse a construit un serpent d'airain, et il l'a mis sur une perche, et tous ceux qui levaient les yeux vers le serpent d'airain étaient guéris de la morsure des serpents. Et cet événement préfigure Jésus qui est élevé aussi sur la croix. Et quand on regarde à Jésus et qu'on met notre confiance en lui, on est délivré de la morsure du péché. On est délivré des conséquences de la mort spirituelle. Et c'est la raison pour laquelle au verset 35, Jésus lance un appel. Jésus lance un appel. La lumière est encore parmi vous. Marchez dans la lumière. Croyez en la lumière, nous dit verset 36. Et Jean reprend le thème de la lumière qui est venue dans le monde, le thème qui nous est présenté dès le chapitre 1. Recevez cette lumière. Croyez en cette lumière. Croyez en ce message de mort qui est nécessaire pour la vie. Et quand on devient chrétien, vous savez qu'est-ce qu'on fait? Quand on devient chrétien, on accepte de mourir à nous-mêmes pour pouvoir recevoir la vie qui vient de Dieu. Et quand on est chrétien, c'est l'apprentissage dans le quotidien de la mort à moi-même, à mes désirs pécheurs, à mes actes pécheurs, pour laisser la vie du Seigneur se manifester au travers de nous. C'est un roi surprenant, Jésus. Hein? Je ne sais pas comment on aurait réagi si on avait été témoin de tous ces événements-là. Peut-être qu'on aurait été excités. À l'entrée de Jésus à Jérusalem, Hosanna, il vient de ressusciter Lazare. Quel homme extraordinaire, quel prophète extraordinaire. Mais est-ce que nous aurions compris que c'est le Messie? Est-ce que nous aurions facilement accepté son message? À moins que le grain de blé ne meure, il ne peut pas porter de vie. Est-ce que nous aurions compris que ça, c'est la description de Jésus qui va mourir pour nous donner la vie? Et est-ce que nous, si nous sommes ses disciples, est-ce que nous acceptons d'être là où il est? C'est-à-dire que nous aussi, nous puissions mourir à nous-mêmes pour laisser la vie de Dieu en nous. C'est ça être chrétien, c'est ça être un disciple. Et la question devant nous, elle est la suivante. En tant que chrétien, est-ce que j'accepte de vivre selon le principe du grain de blé? La question aussi, si nous ne connaissons pas le Seigneur, c'est de nous dire, est-ce que j'accepte de céder ma vie, est-ce que j'accepte de mourir à ma vie pour que ce soit le Seigneur qui dirige ma vie? Pour que ce soit sa vie qu'il me donne et que je puisse expérimenter. C'est ça être chrétien. C'est dire à Dieu, écoute Seigneur, je te donne ma vie. On l'a chanté. Hein? Je te donne ma vie. Maintenant, je veux mourir à moi-même, à ma façon de penser, à mon égoïsme, à mon péché. Puis je veux, Seigneur, vivre pour toi. C'est ça, devenir chrétien. On va prier ensemble. Seigneur Jésus, nous voulons te remercier pour ce passage. Et nous voulons te louer parce que tu as accepté de donner ta vie pour nous. Seigneur, souvent, des gens donnent leur vie pour d'autres personnes. Une mère donnerait sa vie. Elle accepterait de mourir pour que son enfant puisse vivre. Un pompier qui se précipite dans un feu pour sauver quelqu'un est prêt à donner sa vie pour que l'autre vive. Et nous voyons dans la vie humaine bien des analogies avec ce que Christ a fait. Christ a donné sa vie, il est mort pour que nous puissions vivre. Seigneur, permets-nous d'accepter ce sacrifice pour être pardonnés de nos fautes.
Mais non seulement cela, Seigneur, permets-nous aussi d'accepter ce principe de mourir à nous-mêmes pour pouvoir vivre la vie qui vient de toi. Pardonne notre égoïsme. Pardonne notre péché, Seigneur. Et aide-nous à marcher avec toi, même si parfois nous avons peur. Toi, tu as eu peur. Même si parfois nous pourrions être terrifiés. Toi, tu as expérimenté tout cela. Mais tu es vivant aujourd'hui. Le Père t'a ressuscité. Et tu nous donnes, si nous croyons en toi, la vie éternelle. Merci Seigneur. Amen. Je vais faire un petit changement ce matin, là, mais je voudrais vous dire que la semaine de Pâques s'en vient et que si vous le désirez, donc si personne ne le désire, bon, on fera ça par Zoom, mais si vous le désirez, on pourrait célébrer le Vendredi Saint ensemble à l'église. On peut être 25. Alors, on pourrait prendre le repas du Seigneur ensemble et on pourrait méditer sur la mort et le sacrifice de Jésus. Donc, on pourrait faire ça de 7h30 à 8h30 pour nous donner le temps après de tout doucement partir et arriver chez nous un petit peu avant 9h30. Vendredi, on était avec Eric, là, puis on a répété un petit peu de musique, puis on regardait l'heure, mais tu sais, on parle, hein. Puis Eric parle beaucoup, puis moi je parle jamais. En fait, je ne sais pas si c'est lui ou moi qui gagnerait à cette comparaison-là. Ben, c'était 9h05, et puis là, j'ai dit, il faut que j'aille, là, ça me prend 20 minutes, et je suis arrivé chez moi, c'était 9h26.